Ensuite, en cinquième épreuve, on a donc ce fameux fil rouge. Elle en parlait justement à l'instant, le fait de passer sur les stalles. Les élèves sont également notés donc sur leur bonne conduite tout au long des 5 jours qui passent sur le salon de l'agriculture et sur l'animation qu'ils vont mettre derrière leur stall. Un emplacement leur est réservé derrière l'animal pour présenter donc leur lycée et tous les produits du terroir qui le représentent. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en deuxième année de BTS Production Animale au LECTA de Besançon et ça va être Manon qui va nous faire cette manipulation. Donc Manon va commencer par la méthode de la perche avec une corde de 12 mètres. Donc la perche sert au prolongement du bras, ce qui permet une approche éloignée de la part de Manon et donc qui permet un espace de fuite à la vache. Donc il est important de respecter la sécurité puisque que l'on voie les vaches 1 fois ou 2 fois par jour ou tout le temps, qu'on les côtoie tout le temps ou non, il y a toujours un risque, un danger, on ne sait pas comment elles peuvent réagir, donc il faut tout le temps faire attention. Il faut savoir que 50% des accidents du travail en agriculture arrivent à cause d'erreurs de manipulation, donc il faut vraiment faire attention. Donc Manon, avec la méthode de la perche, a pris la vache au niveau du cou. Elle va maintenant aller faire son frein sur une barre verticale, ce qui va permettre de contenir la vache. Donc Manon, comme nous pouvons le voir, porte des gants et des bottes de sécurité. Donc les gants de sécurité servent à éviter les brûlures si la corde lui glisse des mains et les bottes de sécurité, quant à elles, servent si la vache fait un mauvais mouvement, éviter l'écrasement des pieds. Donc Manon, maintenant, rapproche la vache de son frein pour qu'elle ne lui laisse pas trop d'espace pour bouger, qu'elle ne puisse pas trop tourner. Donc grâce au bâton, donc elle serre maintenant son frein, elle va venir passer la corde derrière un poteau, ce qui évite à la corde de traîner au milieu du passage et donc si Manon bouge un petit peu, ça évite qu'elle ne se prenne pas la corde dans les pieds. Donc Manon maintenant fait un nœud au niveau d'une barre horizontale. Ça ne gêne en aucun cas du moment que le frein est fait au niveau d'une barre verticale. Donc normalement, il n'y a pas de risque pour que ça bouge. Mais par précaution quand même, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Elle met vers une barre verticale, comme ça ne peut pas glisser à gauche. Manon de même est assez loin de la vache, ce qui permet à la vache de ne pas la coincer entre elle et la barrière, ce qui est une règle de sécurité. Il est important de même de bien ranger la corde pour qu'elle ne la gêne pas. Manon maintenant va venir chercher une des 2 cordes de 5 mètres, donc la bleue, donc il est important que les cordes soient de différentes couleurs pour ne les confondre en aucun cas au niveau du cou de la vache. Donc elle enlève ses gants, puisque maintenant il n'y a plus de risque que la corde lui glisse des mains, et va venir faire une approche sûre. Donc elle met sa main au niveau du museau, l'autre main la main droite au niveau de l'œil, l'autre main au niveau de l'épine dorsale, se cale sur l'épaule, regarde bien la queue, et va venir maintenant, en ayant passé l'œillet du côté de la vache, le récupérer avec son pied, ce qui évite à Manon de se baisser et d'être en danger au niveau de la patte. Donc Manon maintenant fait son nœud anti-étranglement. Donc grâce à un bâton conique, elle va venir prendre le bout le plus gros dans sa main et le met de haut en bas. Après cela, le nœud qu'elle fait, elle le met bien en dessous du cou de la vache, ce qui évite de la déranger. Donc maintenant Manon pousse avec son avant-bras la tête de la vache pour la contenir et vient faire son nœud, son frein au niveau de la barre verticale et va, comme tout à l'heure, faire
le nœud au niveau d'une barre horizontale. Donc il faut savoir que ces nœuds-là sont très faciles à enlever si il y a un danger ou un problème. Ils sont très faciles, on peut très facilement les enlever. On va voir juste après, puisqu'elle va, après cela, enlever la corde qui a servi pour la méthode de la perche. Donc, vous allez voir, elle va tirer sur le nœud et il va se défaire directement. Voilà. Maintenant, donc, elle va enlever le nœud après avoir bien fait ses boucles pour ne pas que la corde traîne. Enlever le nœud derrière le poteau et refaire son approche sûre comme précédemment. Donc la main droite au niveau du museau, puis de l'œil, et la main gauche sur l'épine dorsale, regarde bien la queue et se met derrière l'épaule. L'épaule est un endroit derrière l'épaule où on ne peut pas recevoir de coups de pied ni de coups de tête. Donc pour la sécurité, c'est très bien. Elle vient donc desserrer son frein, puis enlever la corde qui est autour du cou. Il est important de ne pas enlever le frein avant la corde autour du cou, puisque si le frein est enlevé avant la corde, si la vache n'est attachée nullement autre part, il y a un risque que la vache parte avec la corde, donc il y a un risque pour la vache et pour celui qui est à côté. Donc maintenant on va bien ranger sa corde sur une barrière pour ne pas qu'elle traîne ni la gêner. Il est important que Manon regarde tout le temps sa vache, même en reculant. Et voilà. Donc maintenant, elle prend la troisième corde, donc pour lui faire un licol de promenade. Donc elle refait son approche, comme précédemment, délicate, se remet derrière l'épaule et va venir faire une boucle pour pouvoir la passer autour des oreilles de la vache. Donc maintenant qu'elle a fait sa boucle, elle prend bien l'œillet dans la main gauche, toujours du côté de la vache, qui est très important, et vient passer au-dessus des oreilles de la vache, serre assez, mais pas trop non plus, et va venir nous faire son licol de promenade. Donc le frein est fait au niveau du museau, comme ça, après, elle peut faire son nœud directement sur une barre verticale, excusez-moi. Donc là, elle fait le frein. Et maintenant, toujours en poussant avec son avant-bras, la tête de la vache vient faire son nœud au niveau de la barre verticale. Manon a bien essayé de ne pas superposer les cordes, ce qui pourrait être problématique pour quand elle va les enlever. Donc c'est très important d'essayer de toujours ne pas les superposer. Donc maintenant, après avoir fait son nœud range bien sûr la corde pour ne pas la gêner. Après cela, elle va donc venir chercher le licol de promenade pour ramener la vache, tout en regardant toujours sa vache et ne lui tournant pas le dos. Ce qui est très important, de tout le temps surveiller la vache pour une question de sécurité. Maintenant, donc, elle refait son approche sûre et va venir enlever le premier licol, le licol de promenade qu'elle a fait avec la corde. Donc, il est important de même d'enlever les oreilles d'abord avant la corde au niveau du museau. Voilà. Après cela, donc, elle range sa corde et va venir donc mettre le licol, l'autre licol de promenade, pour pouvoir la ramener. Donc, elle fait pour la dernière fois son approche sûre et vient donc se remettre derrière l'épaule pour pouvoir mettre ce licol. Donc, c'est un licol de promenade de même, sauf qu'il est peut-être un peu plus solide que la corde et plus pratique. Donc, voilà. Donc, elle l'attache, tout en restant en sécurité vers la vache. Puis, après cela, elle va donc enlever son nœud anti-étranglement en
détachant tout d'abord le nœud, facilement, puis défaire le bâton conique. Elle a juste à l'enlever et le nœud se défait très bien. Voilà. Je tiens, merci pour votre attention, merci d'avoir été là. Merci aux équipes qui sont venues nous soutenir, bien sûr, et merci Paris. Voilà. Donc on en profite pour rappeler à tous les lycées qui sont encore là en tribune et à côté qu'à la fin de cette épreuve, on aura, on va pas dire une correction, mais une présentation en fait de ce que les juges attendaient ou ce qu'ils ont aimé et moins aimé voir durant ces 3 jours. Bonjour à tous, je m'appelle Valériane, j'ai 16 ans, je suis en première CGEA ainsi que mes camarades. Je suis accompagnée de Xavier, c'est celui qui manipulera notre vache ivoire durant cette épreuve.